Voici le projet que j'avais en seconde année de mon BTS. Donc, il s'agit d'un système automatisé dit brosseuse qu'un client nous a demandé de faire en début d'année. Cette machine consiste à brosser des bobines et à les tester électriquement. Donc en fait, on a des bobines comme ça qui sortent de moulage, donc elles ont des résidus de plastique qui traînent ici. On les ramène via d'abord un tapis roulant puis un capteur pour venir chercher avec des pinces. Ensuite, on les amène dans ce poste de brossage. Donc les brosses se soulèvent et font plusieurs allers-retours afin d'enlever le plastique. Puis après, elles vont dans le test électrique où on teste leur résistivité. Et si elles sont bonnes ou pas, en dessous on a un vérin qui se décale pour aller dans le bon bac. Lorsqu'on reçoit le cahier des charges, on a des contraintes. Avec ces contraintes, on choisit certains composants. Une fois que ces composants sont choisis, on les télécharge sur SolidWorks, comme le vérin vertical qu'on a dans le système. D'autres composants, ils sont réalisés pour être après imprimés ou usinés en extérieur, comme cette pièce qui va permettre la réception des bobines en bout de tapis. Après, on réalise d'autres pièces un peu plus simples, qui sont des pièces entre deux vérins, qui permettent de fixer, lier deux vérins entre eux. Grâce à la DAO, on pourra réaliser les composants du système. Nous avons aussi conçu la partie schéma électrique sur ordinateur. Donc toujours en suivant le cahier des charges, avec toujours le critère du budget pour choisir nos différents composants électriques, comme l'automate, les différents capteurs, les différentes alimentations, etc. Pour programmer mon automate M221 qui est dans mon armoire, j'ai utilisé ce logiciel-là qui est EcoStructure Machine Expert. Donc c'est là-dessus que j'ai fait tout mon graph-set et tout mon ladder. Le ladder, c'est ce qui sert à paramétrer, à activer mes actionneurs suivant mes étapes ou suivant mes boutons d'IHM. Donc le logiciel, c'est Visual Designer. On l'a utilisé lui parce que notre IHM, c'est un Schneider et ça, c'est le logiciel de Schneider. Et c'est là-dessus où j'ai fait mon mode manuel et que j'ai affiché mes variables pour l'automatique. Donc notre interface homme-machine, il est constitué de 3 boutons, d'un bouton marche, d'un bouton DCY, donc le DCY pour mettre lancer le cycle, et d'un bouton d'arrêt. On a aussi notre IHM où on a accès au mode manuel pour commander chaque actionneur. Et le mode automatique où on a une vue de contrôle pour savoir combien de pièces il nous reste dans le sac. Tous les composants sont commandés, ils sont assemblés sur SolidWorks. Et là, on commence la réelle conception des pièces qui vont par exemple fixer ces deux verres ensemble. Après, on fait de la conception un peu plus complexe, par exemple de pièces comme ce bac de réception qui permet d'accueillir les bobines. C'est des pièces qui sont réalisées en impression 3D parce qu'on peut faire des formes illimitées et c'est un coût de revenu qui est peu cher par rapport à l'usinage normal. Et puis petit à petit, nous avons effectué l'assemblage de la partie électrique. Donc nous allons voir l'armoire électrique avec les différents borniers en bas, les alimentations des moteurs et de l'automate.